Fidèles téléspectateurs de Canal Vim.ra, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition. Dans ce journal, on évoquera la tenue de la 33e édition du Séminaire national de formation des choristes, un séminaire qui bat son plein au centre des conférences des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Tout d'abord, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé hier, 27 août 2025, une audience au président de la haute autorité du Fonds souverain du Sultanat d'Oman, accompagné d'une forte délégation. Il est venu échanger avec le chef de l'État sur les opportunités d'investissement du Fonds souverain du Sultanat d'Oman au Burkina Faso. Il a également traduit les salutations de son Altesse, le roi du Sultanat, au capitaine Ibrahim Traoré. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. شكرا جزيلا. لقد سعدنا اليوم بمقابلة فخامة الرئيس. Nous avons été reçus ce matin par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Et tout d'abord, nous avons traduit les remerciements de son Altesse, le roi de Sultanat Oman. Également, nous avons discuté avec son Excellence les opportunités d'investissement au Burkina Faso, notamment dans le secteur des mines, l'agriculture et d'autres secteurs. Et nous procéderons également à la signature d'autres conventions demain et nous espérons également multiplier les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le Sultanat Oman. Une brève avant de poursuivre ce journal, le Premier ministre Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé hier une audience à une délégation des Nations Unies conduite par son directeur régional pour l'Afrique, Yacoub Ali El Hilo. Cette rencontre marque l'aboutissement d'un séjour de 3 jours au cours duquel la délégation a engagé des discussions franches et constructives avec les autorités burkinabées. Le chef de la délégation a indiqué que les Nations Unies respectent la souveraineté du Burkina Faso. Pour rappel, cette audience intervient quelques jours après l'expulsion de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. La suite de ce journal à présent, l'on vous annonçait en titre la 33e édition du Séminaire national de formation des choristes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso bat son plein depuis le 24 août dernier au centre des conférences des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. 1060 choristes issus de plusieurs régions ecclésiastiques du pays sont au rendez-vous pour le renforcement des capacités afin de mieux louer et adorer le Seigneur. Pensons Antoinette Beno et Gédéon Tapsoba nous font revivre l'ambiance de la cérémonie d'ouverture. Séminaire national de formation des choristes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Du 24 au 31 août 2025, environ 1060 choristes venus des 4 coins du pays seront outillés dans le but de servir davantage le Seigneur. En effet, le top départ des activités a été donné ce jour au Centre international de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'innovation majeure, c'est déjà que nous sommes allés à 10 chants. Aussi, nous avons voulu pour cette édition amener tous les choristes à voir combien nous pouvons allier le spirituel et l'intelligence pour que tout concourt à la gloire du Seigneur. D'où le thème « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence » tiré de 1 Corinthiens 14, verset 15. En termes de formation, nous allons autour de 10 chants que nous allons apprendre, instruire et initier à la direction, initier à l'art même du chant, initier à la conduite même de la chorale, comment manager une chorale et quelles dispositions en tant que choristes nous devons adopter afin non seulement d'être présents pendant le chant, mais surtout de donner quelque chose qui est de l'art à Dieu. Alors, nous aurons des techniques vocales, nous aurons des formations qui prendront en compte la posture,
qui prendront en compte quelques conseils pour le choriste afin que sa voix, qui est son instrument musical, puisse demeurer au top et donner gloire au Seigneur. Une formation qui, selon le représentant du Lango, vient à point nommé faire rayonner l'image de Christ dans l'Église. Je voudrais rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis la tenue de ce séminaire qui est à sa 33e édition. Vraiment, c'est bon que les choristes là se réunissent, se rencontrent pour faire des chants du séminaire là, pour quand même déguiser les outils pour pouvoir continuer à servir le Seigneur dans des églises du Burkina Faso. Donc nous sommes très contents de cela et nous les encourageons pour que chacun puisse vraiment être au top pour pouvoir édifier le corps de Christ. Quant aux représentants du président de la JAD nationale, par ailleurs orateur au cours de cette cérémonie d'ouverture, félicite les organisateurs de la tenue de ce séminaire qui donne gloire au Seigneur. Je prends la parole donc au nom du président de la JAD nationale. J'ai nommé le pasteur Étienne Konkobo, empêché. Alors, pour féliciter la JAD nationale et rendre grâce à Dieu pour cette occasion qui a été donnée à la JAD et à la chorale nationale d'organiser ce séminaire pour outiller les différents choristes pour glorifier Dieu. La parole de Dieu nous recommande de chanter des cantiques nouveaux à la gloire de notre Dieu. Donc ce séminaire vient à point nommé pour former, outiller, n'est-ce pas, ces choristes-là à mieux louer Dieu, à mieux entraîner le peuple de Dieu dans l'adoration. Une semaine durant, les séminaristes auront les outils nécessaires pour glorifier le nom de Dieu et leur premier responsable attend beaucoup d'eux. Nous attendons comme premier résultat que les choristes soient imbibés de ce thème que nous avons choisi. En second lieu, nous attendons que les choristes puissent au sortir de ce séminaire faire autrement les choses. Si nous avions l'habitude de faire d'une manière et que ici à la formation a été jugé non adéquat, que nous puissions simplement changer et faire mieux les choses. Il suffira simplement de mettre en pratique les instructions, les enseignements. Nous nous rendrons compte qu'il ne fallait faire que de cette manière. Alors nous attendons à ce que les choristes, une fois de retour, puissent mettre en application tout ce qu'ils recevront ici comme enseignement, comme instruction, et surtout que la louange et l'adoration que nous adressons à Dieu puissent avoir de la qualité pour la gloire de notre Dieu. Ainsi, les choristes sont tous invités à faire de cette 33e édition une édition réussie pour la gloire de Dieu. Ouverte le samedi 23 août dernier à Lomé, la deuxième édition de sortie missionnaire organisée par le MEB, Mouvement des Hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, s'est poursuivie et comme inscrit dans son agenda de rendre visite à un missionnaire envoyé par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina chaque année, le MEB national a été à l'Église Temple Lumière des Nations dans le quartier Akato de Lomé afin d'y célébrer un culte, féliciter et encourager le missionnaire Flavien Ouedraogo. On retrouve nos envoyés spéciaux à Lomé, Abibalaï Bourema et Yannick Kabore pour plus de précisions. Après le mot d'ouverture prononcé le samedi 23 août par le président national du MEB au collège protestant de Lomé, donnant ainsi le top départ des différentes activités entrant dans le cadre de la sortie missionnaire, ce dimanche 24 août, les participants à la sortie du MEB ont fait leur culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu Temple Lumière des Nations dans le quartier Akato de Lomé. C'est en effet là l'activité principale de cette sortie missionnaire qui vise à visiter et à encourager ceux qui œuvrent pour la grande commission au-delà de nos frontières. Pour accompagner le missionnaire Adama Flavien pour la construction de son église, le MEB lui donne une contribution de 7 tonnes de ciment. Nous sommes animés par un sentiment de joie et un sentiment de grande reconnaissance au Seigneur à l'égard de ses serviteurs qu'il utilise pour nous accompagner, pour nous soutenir, et ça nous va vraiment droit au cœur. Il faut dire que nous avons été vraiment bénis par ce geste qui nous touche énormément. Nous avons reçu
7 tonnes de ciment. Et nous souhaitons donc, dans les jours à venir, déjà commencer à confectionner des briques. Et nous souhaitons que d'ici là, les murs seront érigés, en tout cas érigés. Et la terrasse également sera faite à la gloire du Seigneur, pour que nous puissions adorer le Seigneur dans un cadre plus approprié. À l'occasion de cette visite dominicale à l'église des Assemblées de Dieu Temple Lumière des Nations, le message de vie abordant la thématique sur la paix a été donné par le pasteur Mathias Ouedraogo. La paix est une tranquillité d'esprit. Nous avons parlé de la paix et nous avons exhorté les uns et les autres à être des acteurs de la paix. Nous avons défini la paix et nous avons fait ressortir la complexité de la paix. C'est une question qui est complexe parce que une seule personne ne peut pas décider et qu'il y ait effectivement la paix. Il faut que tous les composantes s'impliquent. Il faut que les deux protagonistes ou les deux personnes concernées veulent la paix et effectivement pour qu'il y ait la paix. Donc, la question de la paix est complexe. Et en conclusion, nous avons cité un auteur qui dit que les gens changent avec le temps. Il y en a qui changent en mûrissant et d'autres changent en pourrissant. Et nous avons exhorté les uns et les autres à faire l'effort en changeant pour mûrir au lieu de pourrir. Prenant la parole pour son mot, en tant que premier responsable de ce mouvement, le président du MEB a félicité et remercié tous ceux qui se sont déplacés de Ouagadougou pour rendre visite aux missionnaires de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à Lomé. À Lomé, c'est sorti missionnaire. Parce que nous savons qu'il y a des gens que Dieu a suscités pour quitter leur lieu de confort, comme quelqu'un qui disait tout de suite, et venir là où c'est difficile. C'est-à-dire que c'est très très difficile d'être au milieu des gens que toi-même tu ne maîtrises pas. Mais Dieu merci, chaque fois Dieu choisit des gens pour accompagner ces missionnaires-là sur leur terrain de travail. Bon, voilà pourquoi nous aussi, mouvement des hommes plutôt, nous avons décidé de venir les soutenir. Mais vous savez que le pasteur disait tout de suite qu'ils ont eu... Bon, ça c'est peu, ça c'est pas beaucoup. Mais je pense que c'est un début. Et Dieu va nous accompagner pour que nous puissions faire davantage ce genre de gestes, ou du moins ce genre de déplacement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus du MEB, le DENAD Kadiogo, la JAD 602 et l'ASC de l'Ekado, présents aussi à Lomé pour leur activité, ont également passé leur dimanche à l'église des Assemblées de Dieu Temple Lumière des Nations de Akato. Ils sont allés aussi, comme le MEB national, visiter et encourager le pasteur missionnaire Adama Flavien Ouedraogo. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est donc avec cette recommandation de Jésus, tirée de Matthieu chapitre 7, le verset 12, que nous refermons cette édition. Merci de votre constante fidélité au programme de Canal Vie Mkwera. Et à demain, Dieu vous là. Bonsoir.